Bonjour à tous, petit point. Aujourd'hui, pour mettre le point un peu sur les i, juste pour que les gens un peu se visualisent un petit peu mieux mon personnage et ma personnalité de ce que je vais dire. Donc, effectivement, je suis une personne de race juive, d'accord. J'ai été Marie et donc j'ai porté le projet chrétien, j'ai porté le projet templier aussi je le porte encore grâce à Dieu et aujourd'hui j'ai été adoubée par les chrétiens, voilà. Donc on rend le droit aujourd'hui, c'est incroyable, on rend le droit parce que les chrétiens sont énormément étaient énormément en effet bafoués dans leurs droits. Donc aujourd'hui, au travers de ma personne, on rend le droit aux chrétiens de choisir eux-mêmes qui c'est qu'ils adoubent au sein de leur communauté chrétienne, qu'elle soit d'obédience comme je le suis aujourd'hui musulmane ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des musulmans qui portent les chrétiens? Oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui portent les musulmans? Oui. Est-ce qu'il y a des athées qui portent les chrétiens? Oui. Est-ce qu'il y a des athées qui portent les musulmans? Oui. Est-ce qu'il y a des juifs qui portent les musulmans? Oui. Est-ce qu'il y a des musulmans qui portent des juifs? Oui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez parce que c'est ce qui est extrêmement décrié dans les médias aujourd'hui. Parce qu'en réalité, on veut nous mettre les uns contre les autres. Et je suis désolée, les chrétiens, c'est pareil. Ils sont comme les Slaves, ils restent silencieux, vous voyez. Ils prennent très rarement la parole. Ils sont extrêmement timides. Ils sont extrêmement réservés pour beaucoup. Et ils sont aussi dans l'attente d'observer aussi ce qui se passe. Mais aujourd'hui, donc par mes faits historiques, par mes faits que j'ai portés par le passé, par le fait que j'ai porté des combats politiques monstrueux, il faut le dire, que ce soit dans tous les pays, normalement, notamment en termes de libération des pays, d'indépendance, que ce soit aux États-Unis, que ce soit plus au sud, en Amérique du Sud, que ce soit sur à Haïti aussi, j'ai porté leur indépendance, l'indépendance de l'esclavage, des premiers pays. J'ai porté aussi la déclaration des droits de l'homme, puisque j'ai fait partie de la Révolution française, puisque je suis quand même dépeinte dans les tableaux en étant une des rares femmes à aller se battre sur le front de la Révolution française aussi. Je sais pas, je crois qu'on est, je suis partie effectivement de Marseille et que je suis encore marseillaise et que je suis encore sur un front de libération. Donc, je suis en train de dire, voilà, je veux pas dire, mais la marseillaise, je sais pas si Rouget de Lille, il me l'avait pas un peu dédié aussi parce que je suis grande gueule et que je défends toujours les plus ceux qui sont les plus lésés. Donc, là où j'ai envie de défendre les chrétiens en soi, c'est parce que déjà, je me sens toujours chrétienne quand je rentre dans une église. Il se passe toujours qu'une émotion en moi de toute façon, parce que j'ai une très longue histoire avec les chrétiens, effectivement, de parce que j'ai été Marie, de parce que j'ai porté Jésus, de fait parce que j'ai été comme lui sur la croix aussi, mais qu'on n'a pas eu on n'a pas eu le même destin. Avec d'autres. De fait, j'ai été aussi intégré au projet templier puisque j'ai fait partie des premiers chrétiens qui ont été terrorisés, qui ont été martyrisés et donc on était souvent attaqués lors de nos prières, de nos temps de prière aussi. Et pas que, voilà, bon. Donc voilà, je me sens encore chrétienne, je me sens légitime et je me sens associée à cette histoire, évidemment. Et je me sens proche d'eux, je me sens proche des ordres religieux. Je me sens proche des sœurs, je me sens proche des moines, je me sens proche des prêtres. On est animé quand même par une chose commune, c'est-à-dire la croyance en Dieu, la foi forte. Et j'ai envie de rappeler quand même aux chrétiens qu'il y a la notion d'enfer et de paradis chez les chrétiens aussi. Donc quand on voit beaucoup de musulmans dire il va aller en enfer, sachez que
chez les chrétiens, il y a un côté un peu risible parce que les athées ont rendu cet aspect-là de la croyance chrétienne un peu désuet, un peu obsolète, hein, un peu idiot aussi, hein. Ils ont rendu un petit peu ridicule, comme un enfantillage de croire en quelque chose. Les chrétiens ont été malmenés à cause aussi de la politique athée, hein, dont on est les victimes, là, moi je crois, tous croyants. Donc qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, en réalité nous devons nous solidariser au nom de la foi en Dieu, hein, le Créateur, et au nom aussi du risque de destinée en enfer, en fait, hein, qui devient réel. Enfin, je veux dire, c'est les gens étaient dans le mensonge en disant non, mais ça va jamais exister, ça n'existe pas, il n'y a rien après la mort. En réalité, là, on est en train de se dire non, il est en train il est fini, il a finalisé, il a fini d'être construit. Par au travers aussi de mon histoire et de mes réussites. Donc voilà, hein, les gens étaient beaucoup en attente de voir si j'allais être soutenue ou pas. C'est vos soutiens envers ma mentalité, hein, ma vision. Je pense qu'on est nombreux à avoir la même en réalité, mais qu'on était empêchés de pouvoir la faire vivre parce qu'on se demandait aussi ce que Dieu voulait. Hein. Est-ce qu'il voulait que je gagne? Est-ce qu'il voulait que je perde? Est-ce qu'il voulait une vengeance? Est-ce qu'il voulait... Parce que les gens perdaient espoir quand même, notamment les chrétiens, se disaient, mais mince quand même, les chrétiens, ils savaient que j'étais Marie. Donc, ils disaient, mais qu'est-ce qui est passé à Marie, hein? Et qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Marie? Qu'est-ce qu'il va faire de lui? Qu'est-ce qu'il va faire d'elle? Pardon, bon, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc moi, quand même, je suis un peu entre deux eaux parce que, vous voyez, je sors comme ça, hein, je sors les bras nus, etc. Parce que, effectivement, je me rends compte et je me rappelle que j'ai toujours été finalement avec un foulard sur la tête, mais les bras nus par le passé, et que je sois dans un pays musulman ou pas, finalement, j'ai été quand même... toujours les cheveux cachés. Alors ça, je crois que c'est vraiment un reste de ma judaïté, hein, le fait que j'ai été mariée aussi, que j'ai vécu avec les premiers juifs sur terre. Donc les femmes étaient couvertes et que finalement j'en ai toujours trouvé plaisir à le porter. Donc voilà, c'est un plaisir. Et il n'y a pas de retour en arrière. Moi, ce que je vois comme retour en arrière, excusez-moi, c'est encore une mentalité, ça ne se joue pas sur le plan apparence, hein, sur le plan vestimentaire en réalité. J'ai envie de dire, oui, c'est quand même un problème dans la vision du monde que de penser que tel groupe de personnes, telle communauté, telle race, on peut les tuer parce qu'ils en font beaucoup. Ils ont un taux de natalité important, vous voyez? Là, je me dis, attendez, c'est quoi cette mentalité? Surtout que bon, il y en a pas trop, il y en a que 3, il y en a pas 8 par personne, hein? Donc, et puis même cette mentalité-là, c'est-à-dire il y a un contrôle de droit de vie, contrôle des naissances parce qu'il y a trop de monde, etc. J'ai envie de dire, l'enfant fait partie de la vie, tout dépend aussi comment on les éduque, ce qu'on en fait, etc. Mais quand je vois qu'il y a des familles qui se retiennent en fait de faire des enfants aussi, mais qui ont une mentalité de fin de vie, hein, entre guillemets, j'ai envie de dire, pourquoi faire des enfants encore? Alors, enlever faites-vous enlever les ovaires, je sais pas moi. Donc voilà, il y a un petit côté où on y vient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont refuser de porter la vie, hein, parce que la vie, elle a été décharnée, hein, elle a été, voilà, il y a son aspect beau dans le charmant de la vie qui a été un peu malmené par nos rapports sociaux, hein. En réalité, nous sommes très durs les uns envers les autres. Là, j'ai encore eu une histoire de discrimination puisque je demande un menu sans porc, on me donne un menu sans viande, vous voyez. Donc, c'est tout ça. Voilà, notre France, elle est abîmée par tout un tas de petites choses comme ça. C'est-à-dire, je demande un menu sans porc, c'est pas un menu sans viande. Je suis pas végane, hein, je suis pas végétarienne, voilà. Et j'ai envie de dire, notamment, quand on voit aussi ce que doivent manger les juifs et ce que s'interdisent les juifs de manger, et qu'eux aussi mangent cachère, donc c'est-à-dire sans porc, les juifs, ils mangent sans porc, les juifs.
voyez? Je me dis, qu'est-ce que vous en faites toute une... Merde. Qu'est-ce que vous en faites toute une affaire pour les musulmans? D'accord? Parce que en réalité, c'est un comble d'en vouloir à quelque chose, de la même chose à quelqu'un, et la même chose, on n'en veut pas à l'autre. Hein, en disant, oui, non mais toi, tu es. Oui, non mais toi, ça va. Vous voyez? Donc, c'est un niveau de bêtise pour moi, où je me dis, ces gens-là n'ont jamais subi de discrimination en réalité pour la faire subir de manière bête comme ça. Bête et méchante. Vous voyez? Voilà. Moi, à un moment donné, il y a des tas de choses, on ne m'a rien laissé passer. Hein. Moi, il y a un côté où tout me sert d'exemple, tout sert d'enseignement en réalité. Hein. Donc, remettez de l'intelligence aussi. Demandez-vous ce que vous avez porté pour la France. Demandez-vous ce que vous avez porté pour vos communautés. Moi, je n'ai pas abaissé la tête, je n'ai pas abaissé le front. J'ai porté énormément de projets, même pour des projets d'autrui. Donc, à un moment donné, quand on me crache au visage, hein, j'ai envie de dire, attends, tu plaisantes là. T'es sûr de ce que tu fais? T'as pas réfléchi? T'es sûr que c'est réfléchi là? Parce que en réalité, je crois que les gens, ils savent pas se respecter eux-mêmes quand on en arrive là avec si peu de raisonnement. Ils ne se respectent pas eux-mêmes. Donc moi j'ai un côté où j'ai envie de dire, eh ben on va essayer de réapprendre aux gens à se respecter eux-mêmes. Voilà. Donc c'est avec fierté hein, que j'ai porté les Juifs. C'est avec fierté que j'ai porté les Arméniens. Bon, de fait, je suis juive, je suis arménienne aussi, hein, faut pas l'oublier. Voilà, je suis pas dans une famille arménienne, moi je suis orpheline, mais voilà, hein, c'est brassé. Hein, c'est brassé, j'ai vécu historiquement tout ce qu'il fallait pour pouvoir être identifié tel, hein, tel quel. Donc, voilà, hein, j'ai porté les chrétiens, j'ai porté les arabes, j'ai porté les américains, j'ai porté les chinois, j'ai porté... C'est bon, je suis une multiculturelle, moi. D'accord? Je suis multiculturelle, vous m'identifiez multiculturelle, multireligieux, voilà, je m'en fous. Hein. Donc à un moment donné, j'ai été une roulette russe pour les gens. Bon ben voilà, ce qu'il y a, c'est que ça a servi. Hein, ça a servi à tous. Donc maintenant, ne vous en plaignez pas. Et je n'ai renié personne qui m'ont aidé. Voilà. Je n'ai renié personne de qui m'ont aidé. D'accord? Par contre, attention à ceux qui n'ont pas conscience qu'elles font ou qu'ils font un mensonge. Et là, je préviens. Je vous préviens. À chaque fois que vous m'avez demandé conseil, je vous ai prévenu. Je vous préviens encore une fois. Si vous n'avez pas conscience que vous faites un mensonge, ça veut dire que vous en faites tout le temps et que vous avez l'habitude d'en faire et vous en rendez même plus compte, vous savez même plus ce que c'est la vérité ou pas. Et donc ça, vous êtes quelqu'un de dangereux parce que ça veut dire qu'on ne peut plus du tout vous faire confiance si vous ne savez pas si ce que vous dites c'est un mensonge ou pas. C'est même pas une question de, tu sais, le mensonge c'est un péché, ça fait aller en enfer, tu vois. C'est un côté, on peut même plus vous faire confiance. En vrai, à partir du moment où on vous identifie comme ayant fait plusieurs mensonges hein, sur des sujets graves qui portent atteinte à d'autres personnes aussi potentiellement, ça veut dire que vous êtes un danger parce qu'on ne peut pas se fier à vous. Donc il y a tout ça. Hein. Donc j'ai envie de dire, voilà, faut être attentif. Moi, je suis croyante. Les croyants, ils le savent. Ils font attention à leur droiture. À quand c'est un mensonge, quand c'est pas un mensonge. C'est le b.a.-ba de quand on est enfant, en fait. Et quand on est dans des familles religieuses, d'ailleurs, déjà. Hein voilà. Donc, c'est comme ça. Et moi, je trouve quand même très beau. Voilà, je voudrais quand même rappeler ce fait que oui, il y a des athées qui portent d'autres communautés, qui portent des communautés religieuses dans leur vie. Qu'il y a des croyants qui portent des athées.
etc. Qu'il y a des musulmans qui portent des juifs qui portent des musulmans, des chrétiens qui portent des musulmans, des chrétiens qui portent les juifs, et des juifs qui portent les chrétiens, et des musulmans qui portent les chrétiens. Il faut le rappeler qu'il y a cette solidarité qui existe dans notre pays. Voilà, et ça, moi, je trouve très beau, et c'est pour ça aussi que je me bats, et que je continue d'affronter ma réalité. Hein, la réalité qui m'incombe d'assumer. Voilà. Donc, je voulais passer ce message. Voilà, je voulais vous souhaiter aussi une bonne journée. Et arrêtez d'être insultant. Hein, d'aller trop vite en besogne dans l'énervement. Voilà. Moi, je m'énerve, mais c'est quand même réfléchi. Hein, voilà. Bonne journée.